à vous qui nous rejoignez. C'est le second temps de parole et on a avec nous sur le plateau ce matin la conseillère départementale de Petite Terre, plus précisément de Dzaoudzi, c'est Maïmounati Moussa Hamadi. Bonjour Maïmounati. Bonjour Anne, bonjour à tous les Mahorais, toutes les Mahoraises qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin avant qu'on parle de Wambushu. Alors on se parle évidemment très souvent, mais vous étiez particulièrement énervé en début de semaine des propos du vice-président Madi Velou sur les déplacements qui vous a clairement mis en cause en disant que selon lui, vous voyagez trop. Alors, je comprends certaines choses qui veulent être véhiculées par le vice-président, mais bon, je trouve quand même que c'est dommage en ces temps difficiles que traversent les Mahorais. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès des Mahorais d'aborder ce sujet-là alors qu'on voit tout ce qui vient de se passer entre Doujani et Longoni et d'autres lieux qui ont été des lieux d'affrontation hier soir à 2 h du matin, etc. Mais je tiens à dire à mes concitoyens qu'il faut absolument rétablir la vérité. Me concernant, j'ai fait le choix de travailler avec l'ensemble des élus du département pour faire avancer mon île. J'étais venue sur ce plateau, rappelez-vous Anne. Oh, je me souviens très bien. J'étais venue parler d'une motion sur la sécurité que moi-même j'ai présentée, qui n'a pas été l'objet d'une écoute de l'exécutif. Mais cela n'a pas empêché que j'ai fait le relais auprès de tous les ministères, auprès de l'Élysée, auprès du préfet, auprès du président du conseil départemental, pour faire passer ce message qui était quand même assez important, c'est-à-dire que nous travaillons tous autant que nous sommes. Nous sommes des élus de la République, nous devons travailler main dans la main et faire en sorte que Mayotte avance, notamment sur un thème aussi important que la sécurité. En tant qu'élu, j'ai été reçue dans ces ministères, et pas parce que j'ai une délégation quelconque, mais parce que je suis élue de la République qui représente des concitoyens. J'ai une délégation des Mahorais pour aller les représenter, faire en sorte qu'on fasse avancer les choses. Donc si Madi Velou me dit aujourd'hui que 5 voyages effectués à l'année, dont le reste que j'ai payé à mes propres frais pour faire avancer le territoire, notamment on parlait de la sécurité, ce que j'ai fait avec les maires quand nous sommes partis pour aller porter l'étendard de Mayotte sécurisée, Mayotte enfin libre et Mayotte enfin, je dirais, qui respire le bon vivre, le quotidien, etc. Et là, aujourd'hui, on vient dire que 5 voyages, c'est ça qui a coûté le plus au département. Je trouve que quand même, c'est regrettable de la part d'un vice-président, mais je ne m'attarderai pas dessus. Le plus important, c'est de savoir, et c'est de dire également à tous les Mahorais que j'ai porté des dossiers avec l'ensemble des élus. Et d'ailleurs, je remercie les maires et les parlementaires qui m'ont accueilli et qui ont fait en sorte que je fasse partie de ces délégations pour représenter l'unité des Mahorais, ce que j'en appelle aujourd'hui l'unité des élus pour que l'on puisse avancer ensemble. Alors, Maïmounati, Wambushu a commencé lundi, alors certains diront jeudi, d'autres dimanche, enfin bon bref, on va dire en début de semaine, comme ça on est à peu près sûr d'avoir raison. Vous inscrivez comment par rapport à cette opération ? Déjà, ce qu'il faut savoir, comme je le disais, et comme l'a dit le sénateur Tani juste avant moi, c'est une opération qui a été demandée par l'ensemble des élus. Je suis partie dans une délégation avec ces élus-là pour dire que Mayotte souffre, Mayotte est terrorisée, Mayotte est meurtrie et qu'on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on est arrivé à un summum. On ne peut plus. On est dans le point culminant du supportable pour la population qui n'en peut plus. Entre les embouteillages, on oublie les embouteillages, on oublie le manque d'eau. Il y a l'opération Wambushu, c'est vrai, oui, mais on est aussi en manque d'eau. Bien sûr. Donc tout cela, ce sont des problématiques qui font que les Mahorais sont exaspérés aujourd'hui et ne peuvent plus continuer. Donc forcément, nous nous inscrivons avec l'ensemble des élus de Mayotte, et je le redis ici aujourd'hui pour ceux qui en douteraient, dans cette opération pour faire avancer l'île. Alors, Maïmounati, alors, évidemment, vous êtes élu de Petite Terre, mais votre cœur, enfin, quelque part, est partout dans le département, c'est bien logique. Des violences à Doujani cette nuit, comme rarement il y en a eu, puisque les voyous s'en sont pris cette fois de manière ciblée à un appartement en particulier contre une personne qui, pour eux, qu'ils recherchaient. Alors, pour quelles raisons, voilà. Ils ont
ont pillé l'appartement de cette personne, qui heureusement n'était pas chez elle. Ils ont incendié l'appartement de cette personne. Est-ce qu'il faut redouter dans les jours à venir, comme ça, des représailles ciblées sur des gens? Je dirais que dans cette situation, il faut que l'on soit tous prudents et que la population, justement, qui veut lutter contre cette insécurité, soit aux aguets pour prévenir les forces de l'ordre quand nous avons des situations pareilles, mais également que l'on soit tous solidaires les uns des autres avec ce type d'action qui aujourd'hui ne se justifie même pas. Je pense fortement à cette personne qui a subi toute cette situation l'année dernière, de même que Madame Magoma également qui a subi la même chose et que nous avons vu la colère en direct. Mais nous devons maintenir et tenir bon, maintenir le cap et tenir bon tous ensemble. Ça peut arriver, mais croyons également en la force commune. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous faisons en sorte de travailler ensemble, d'être main dans la main, alors on y arrivera pour éviter justement ce type de situation. Maïmounati, Moroni qui J1, on était mardi, donc premier bateau qui part, mais déjà le pied sur le projet en empêchant le bateau d'accoster sous prétexte de travaux dans le port de Moutsamoudou, qui visiblement depuis accepte de nouveau les bateaux, mais sans clandestins. Donc les travaux du port étaient sûrement un prétexte. Ça vous inspire quoi? J'irai au-delà de cela. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est qu'on a un problème profond. Et Wumbushu ressort ce problème. Le problème est que l'Union des Comores, qui, bien sûr, participe à un crime contre l'humanité, ça je le dis, dans le sens où on marchande une population contre de la monnaie, quitte à les laisser mourir en pleine mer. C'est des propos qui sont très graves, des accusations qui sont très graves. Je le dis aujourd'hui parce que combien de personnes sont décédées en mer? Tout ça pour monnayer la vie de ces gens-là. Et ça, il faut le dire. Lorsque nous, on nous dit que nous, les Mahorais, nous tuons les Comoriens, pensez-vous que ce n'est pas grave? C'est très grave. Alors aujourd'hui, il faut dire, non pas que la responsabilité vient des passeurs, non, ça vient du gouvernement qui ne respecte pas les accords de 2019 en laissant passer tous ces passeurs avec ces personnes-là pour monnayer derrière. Mais moi, ce que je dis au-delà de tout cela, c'est que l'Union des Comores utilise une seule chose, c'est la résolution de l'ONU en disant Mayotte nous appartient. Et c'est comme ça. L'ONU dit oui, Mayotte vous appartient. Et derrière, on essaye la France essaye de dire oui, non, etc. Depuis 1979, l'ONU n'a plus rien dit quand même. Oui, elle n'a plus rien dit, mais les textes sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte d'avoir une task force commune avec l'État, avec nos parlementaires, avec la société civile mahoraise, pour faire véhiculer un autre message qui permettrait tout simplement à l'ONU de comprendre le choix des Mahorais. On ne peut pas forcer quelqu'un à être avec une autre personne. Mais si cette personne a fait le choix d'être avec la France, à savoir les Mahorais ont fait le choix d'être français, nous devons respecter cela. Et c'est ça qui bloque. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'Union des Comores dit nous ne prenons pas nos ressortissants? Parce qu'ils considèrent qu'ils sont chez eux. Bien sûr. Et ça ne pourra se régler que dans la sphère internationale. Mais ça ne fonctionne pas. Depuis des années, ça ne fonctionne pas. Regardez, on va au mois d'août à Madagascar pour les Jeux des îles. On n'aura toujours pas notre drapeau bleu, blanc, rouge. On n'aura toujours pas notre hymne national. En jouant le jeu, finalement, on cautionne. Est-ce qu'il n'est pas le temps, là, de faire la révolution, Maïmounati? Cette révolution ne pourra se faire que par les textes. Et ces textes ne pourront être écrits que par les parlementaires, les élus de Mayotte, la société civile de Mayotte, le préfet, bien évidemment, parce qu'il est là pour ça, il est là pour nous aider, on le voit très bien. Et d'ailleurs, je salue le travail qu'il fait ainsi que le travail des forces de l'ordre que nous devons soutenir. Mais nous devons faire ce travail collaboratif. Pourquoi? En dehors de l'Union européenne, nous ne sommes reconnus que comme étant comoriens. Et les Comores utilisent cette idée
qu'ils ont propagé de partout pour faire pression sur la France et monnayer, il faut le dire, les 150 millions, c'est de la monnaie qu'on monnaie sur le dos de toutes ces personnes qui périssent en mer et sur le dos de toutes les personnes qui sont ici à Mayotte, qui subissent les violences et qui subissent l'extrémisme au quotidien. Et ça, on doit le dire. Et pour aller au-delà, c'est ce que je dis, Oumbouchou révèle autre chose et nous devons être force de proposition avec l'État pour faire plier l'Union de Comores, qu'ils comprennent que Mayotte est française et le restera à jamais. Maïmounati, donc vous êtes élu de Dzaoudi, l'abattoir. Un arrêté de décasage a été publié concernant votre commune. Et quand on lit les motivations qui justifient ce décasage, on est essentiellement, en tout cas l'information la plus importante, c'est la lutte contre la délinquance et le fait que cette zone en particulier héberge du recel, en gros, de trafic et notamment de marchandises, de contrebande. Vous pensez que cet arrêté va encore être attaqué et que ça va encore être compliqué? Alors j'espère que non. Vous savez, moi ce que je dirais, parce qu'on parle beaucoup d'échecs de Oumbouchou, j'entends pas mal de choses un peu de partout, mais je tiens à rassurer la population. Vous savez, ça ne fait que 4 jours que ça a commencé Oumbouchou. Oui. En réalité, Oui. Les forces de l'ordre sont là pour 2 mois minimum. La suite, nous le verrons. Donc, on ne peut pas faire un bilan au bout de 4 jours. Au contraire, moi, ce que je dirais, c'est que, vous savez, dans n'importe quel combat, l'information reste la première pression que l'on fait passer entre différentes parties. La première des choses que font, par exemple, aujourd'hui l'Union des Comores, c'est de dire « nous résistons ». Et comme ça, on affaiblit moralement l'ennemi. On va dire ça comme ça. Bien sûr, mais vous avez raison. Et si nous nous affaiblissons maintenant, ça veut dire qu'on se dit nous-mêmes qu'en réalité, on va être dans une continuité perpétuelle de défaite. Mais non, nous devons nous relever ensemble et faire avancer les choses. D'ailleurs, j'ai une proposition à faire, Anne, parce que j'ai entendu tout à l'heure quand vous parlez du journal Le Monde, que je vais citer, puisque vous l'avez cité aussi à l'antenne. J'ai vu une vidéo de ce média qui circule sur Internet. D'ailleurs, je le mettrai sur ma page pour ceux qui veulent le voir. Et cette vidéo fait de l'histoire de Mayotte qu'elle commence en 1976. Et puis, on nous parle d'une séparation forcée de la France, des Comores, etc. Moi, j'ai une proposition, c'est que nous racontions l'histoire de Mayotte sur un petit spot de 3 minutes et que toute la population puisse partager ce spot, qu'il soit en anglais et en français, pour que le monde entier comprenne le choix des Mahorais et que ça devienne l'unité nationale. Parce que même en France métropolitaine, on se pose la question encore, pourquoi on garde Mayotte ou pas ? Bon, c'est quand même difficile à comprendre. Vous me faites penser justement qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de l'abolition de l'esclavage, qui a été prononcé à Mayotte, officialisé à Mayotte à la fin dans les années 1870, quelque chose comme ça, 71. Et qui ne l'a pas été dans les 3 îles qui constituent aujourd'hui l'Union des Comores, parce que ces îles n'étaient pas des possessions françaises. Justement, c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler et c'est important de savoir que c'est le roi Philippe, donc français, qui a aboli cet esclavage ici à Mayotte. Et ce qui démontre bien l'enracinement en fait de la culture, de l'appartenance, je dirais pas l'appartenance, mais plutôt l'enracinement dans la société française. Parce que ça fait partie des négociations, en fait, de dire je vous laisse ce peuple, je vous laisse cette île. En échange, vous abolissez l'esclavage et vous les laissez libres. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être français pour rester libre. Et cette liberté, nous le voyons, la population comorienne qui part des 3 îles viennent pour retrouver également la liberté parce qu'ils ne sont pas libres de vivre aux Comores. Et ça, c'est quand même important de le faire savoir aujourd'hui. Alors, quand ce petit clip dont vous parliez tout à l'heure sera fait essentiellement pour nous en français, n'est-ce pas? Et en anglais. Oui, et en anglais, il faut que ça circule dans le monde. Faites-le nous savoir pour qu'on puisse participer au relais de ce clip, parce que vous avez raison, les médias, les réseaux sociaux et les médias ont un rôle important aujourd'hui dans la circulation de l'information et c'est très utile de participer. Et c'est très important, et je rajouterai aussi, Anne, que moi, je demande à l'ensemble de la population mahoraise et celles qui ont une affinité avec Mayotte ou bien celles qui ont eu leurs ressources à Mayotte et qui sont parties à l'extérieur, qui se trouvent aux États-Unis, en Alaska ou à Paris,
d'être les ambassadeurs de ce combat que l'on mène ici aujourd'hui. On voit partout des associations comoriennes militer pour dire que non, Mayotte est comorienne, nous sommes contre Wambushu, etc. Moi, je demande aussi à la population qui aime Mayotte de se faire savoir pour que l'on comprenne que ça, c'est quelque chose qui nous unit tous, où que l'on nous sommes, parce que quand on regarde bien, la plupart d'entre nous revenons vers Mayotte pour pour continuer le développement de notre île, voire même pour venir juste en vacances, voire travailler, repartir. Mais en tout cas, on revient vers cette île. Et on a besoin de retrouver une sérénité pour ceux qui veulent continuer à la faire briller comme on souhaiterait la voir dans les années à venir. Donc, j'en appelle à tout le monde pour qu'on reste unis et solidaires dans ce combat. Merci beaucoup, Maïmounati. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.